Hey, bonjour à tous, bienvenue ce matin pour notre culte de Pâques. Ce matin, même si on est en ligne, on n'est pas ensemble, je crois vraiment qu'on est ensemble, unis. Et ce matin, qu'on puisse juste se tenir debout, qu'on puisse célébrer notre Dieu au travers de ces quelques chants, au travers de ce temps de louange, qu'on puisse lui rendre toute la gloire, être reconnaissant encore pour ce que notre Sauveur et Seigneur Jésus a accompli il y a 2000 ans en venant sur cette terre, qu'on puisse le célébrer, on y va ensemble. Lève-toi mon âme, lève-toi mon âme, et souviens-toi de mon péché, il a enterré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, j'étais mort mais je suis passé la lumière. Je peux me vanter que de la croix, mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes passé de l'ombre à la lumière. Passé de l'ombre à la lumière. L'on me crier et le déclarer ce matin. Tout en moi veut l'adorer. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Déclarons oui tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Alléluia, tout en nous veut l'adorer ce matin. Nous puissions simplement le remercier, l'adorer de tout notre cœur. Je ne peux que te dire merci du profond de mon cœur. Merci avec mes simples mots. Merci, j'ai envie de crier. Oh
les merveilles que tu as fait. Alléluia. Nous voulons le déclarer, le proclamer, Seigneur. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Alors déclare-le de tout notre cœur ce matin. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu éternel. Dieu éternel, oui tu dis tu seras, tu dis tu seras, tu es toujours fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, vivant, et notre Dieu est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi, déclare-le. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oh, oh, oh. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi, Seigneur. Et ma confiance et mon assurance est en toi, Jésus. Jésus, nous te chantons. Alors chantons mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et énorme. Dis-le avec assurance ce matin.
Mon espoir est assuré à la croix, Seigneur. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une ombre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Tu étais l'âme de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre. Déclarons, tu étais là de la création. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour, Seigneur, ton amour a vaincu le péché. Loin de tout nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, voile s'est déchiré, descendant la mort et le péché. Et ce chant de ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi, ressuscité. Déclare, tu es sans rival, et tu es sans égal. Un Dieu du triomphe à tout jamais. Et à toi soit le règne, et à toi soit la gloire. Un jour n'en surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom déclare l'éternel roi. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ton nom est victorieux. Seigneur, nous voulons le déclarer,
le proclamer. Ton nom est victorieux. Seigneur, et ce matin, en rappelant cette Pâque, Seigneur, nous rappelons ta victoire. Nous rappelons que tu as tout accompli, Jésus. Nous rappelons que tu es victorieux. Et parce que tu es victorieux, alors nous sommes victorieux. Nous rappelons qu'en ton nom, Seigneur, toutes choses sont accomplies. Tout est accompli, Jésus. Car tu es victorieux. Seigneur, et ce matin, nos cœurs explosent. Notre joie explose. Nous voulons faire monter vers toi notre reconnaissance. Faire monter vers toi notre louange, notre adoration, Jésus. Tu es victorieux. Tu es majestueux. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Ce matin, déclare, proclame qu'il est vainqueur. Jésus, tu as tout accompli. Jésus, merci Seigneur. Merci pour la croix, Jésus. Merci d'avoir été jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, nous ne méritions rien, mais tu as tout accompli, Seigneur. Jésus. Tu es glorieux, majestueux, Seigneur. Je nous fléchis devant ton nom, Seigneur. Confesse que tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle mélodie s'élève vers le roi. Reçois ce cantique que nous composons pour toi. Que tu es saint, que tu es glorieux. Jésus, Jésus, ton amour c'est comme passé. Ta victoire est proclamée ce matin. Et nous pouvons venir dans ta présence, car le voile s'est déchiré. Et nous célébrons son nom. Ton nom est saint, ton nom est digne d'être nommé Jésus. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Ça rend la mort et le péché. Mais sur le chant de ta gloire, écoute ta victoire. Tu es le roi, Jésus. Déclare tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne et à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ton nom est victorieux. Ton nom est digne, Seigneur. Jésus, nous voulons déclarer que la terre a tremblé. L'ennemi a été vaincu, il est vaincu. Jésus, c'est toi l'empereur.
soleil s'éveille, car le sauveur était tombé, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, le Fils de Dieu Jésus, dans l'éternel. Jésus, tu es mort pour nos péchés. Chantons à son tout dernier souffle ensemble. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu Jésus dans l'éternel. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il glorifie, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort pour son pouvoir, le roi ressuscité a remporté la vie. Alors déclarons ensemble, à jamais il est glorifié, à jamais il s'est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est élevé en majesté. Alors chantons ensemble, Alléluia, gloire à notre Dieu. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il s'est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Déclarons ce matin, il est vivant. Le tombeau est vide, déclarons-le, le tombeau est vide, car il est ressuscité. Alléluia, il est vivant, il
Alléluia, Seigneur, nous voulons nous rappeler cela. Le tombeau est vide, Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, tu es ressuscité, tu es glorieux et nous voulons te bénir, te glorifier pour ça, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, nous puissions entendre ta parole. Que ce matin, nous puissions entendre, bien, ce que tu veux nous communiquer. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Ensemble, on te prie pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Et bonjour à tous, bienvenue ce matin pour notre célébration de Pâques en ligne. Ce matin, même si on n'est pas ensemble en présentiel, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Peut-être qu'en entendant ces mots, tu te dis oui, mais Pâques a déjà été tellement plus festif. Pâques a déjà été un moment tellement plus joyeux. Et alors qu'en France, on entre dans un couvre-feu renforcé, avec des mesures sanitaires renforcées, la plupart d'entre nous ne va pas passer Pâques avec ses proches ni sa famille. La plupart d'entre nous va rester confiné chez eux. Le seul avantage dans tout ça, c'est que on va recevoir moins de chocolat, on va prendre moins de kilos. Mais Pâques, comme l'année dernière, nous rappelle que nous ne sommes plus libres de nous voir. Pâques nous rappelle qu'à cause de ce qui se passe, à cause de ce Covid, nous sommes enfermés. Et pour certains même, je crois que certains n'ont même pas goût à la fête cette année. Tellement de ras-le-bol de tout ça. Certains peut-être n'ont pas goût à la fête. Mais si on enlève ce grand repas autour d'une belle table cette année, même si on enlève également la chasse aux œufs avec tous les enfants, les petits-enfants qui courent partout, si on enlève même cette célébration de Pâques à l'église en présentiel, si on enlève tout ça, il reste Pâques. Il reste Pâques. Parce que Pâques ne se limite pas simplement à ça. La signification de Pâques est tellement plus profonde, tellement plus grande que simplement ça. Pâques, c'est la plus grande des victoires. Pâques, c'est la plus grande des victoires. Et on est dans une société, on passe par des moments où plus que jamais, on a besoin de victoire. Plus que jamais dans notre vie de tous les jours, dans des domaines de notre vie, on a besoin de victoire. Besoin de victoire contre le Covid, besoin de victoire contre la maladie, besoin de victoire dans notre boulot, besoin de victoire peut-être même dans des dettes financières, besoin de victoire dans un tas de domaines. On a besoin de victoire, on a besoin d'espoir, on a besoin de quelque chose de nouveau. Et pour comprendre à quel point Pâques, c'est la plus grande des victoires, parce que c'est le cas, il faut qu'on revienne à l'origine de Pâques. À l'origine, juste pour rappeler plusieurs textes dans l'Ancien Testament, Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères, par un concours de circonstances et parce que Dieu l'a voulu ainsi, va devenir le numéro 2 d'Égypte. Et alors qu'il est numéro 2 en Égypte, il va prophétiser comme quoi il va avoir une famine qui va durer un long moment. Et parce qu'il a prophétisé cela, parce qu'il était intelligent, sage, il a fait des réserves pour tout le pays. Et voilà que la famine va s'abattre sur l'Égypte, sur d'autres pays également. Et parce que l'Égypte a fait des réserves, l'Égypte va pouvoir surpasser cette épreuve de la famine. Et voilà que les frères de Joseph vont venir également en Égypte pour acheter de quoi se nourrir. Et Joseph va les reconnaître. Joseph va les pardonner. Et j'avance rapidement, mais Joseph va les inviter, ses frères, son père et tous leurs proches à venir habiter en Égypte. Et voilà que plus de 70 personnes vont venir, 70 Hébreux vont venir habiter en Égypte. Après la mort de Joseph, le peuple hébreu est devenu tellement grand, tellement puissant, que le nouveau pharaon a eu peur. Le nouveau pharaon a eu peur. On lit dans la Bible qu'il dit, par peur qu'un jour il y ait une guerre, que ces Hébreux s'unissent aux ennemis, et bien ce pharaon va décider de les rendre à l'état d'esclaves.
Le Pharaon va commencer à les charger, va commencer à leur donner différentes charges à faire. Et voilà qu'ils vont devenir des esclaves. Et l'esclave va s'intensifier. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Et le peuple hébreu crie vers l'Éternel. Le peuple hébreu souffre de cette situation. Et voilà que Dieu entend leurs prières. Et Dieu entend leurs cris. Et Dieu va envoyer Moïse. Moïse qui va les sortir de cet esclavage. Moïse qui a été élevé par la fille du Pharaon. Moïse qui était prince du Pharaon. Eh bien, va voir le Pharaon pour qu'il accepte de laisser partir le peuple. Mais le Pharaon va refuser. Le Pharaon va refuser. Et alors Dieu décide d'envoyer 9 plaies, différentes plaies. Et voilà que le cœur de Pharaon va s'endurcir. Il ne va pas laisser partir le peuple hébreu. Alors Dieu décide d'envoyer une 10e plaie. Et j'aimerais qu'on lise ce passage ensemble ce matin. Ce passage dans Exode 12 au verset 3. Voici ce que Dieu va dire. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Les 2 soirs, c'est plus ou moins au moment du coucher du soleil. Au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. L'origine de Pâques, c'est à ce moment-là, c'est à cet instant, à la 10e plaie d'Égypte. Pâques, en grec, Pessa, ça veut dire passer outre, passer au-delà. Et Dieu a donné ce nom Pâques, Pessa, en lien, en rappel qu'il est passé au-dessus des maisons des Hébreux qui avaient justement ce sang sur les linteaux. Pâques, ça vient de là. Est-ce que tu sais que la première Pâques, la toute première Pâques, les Hébreux étaient confinés chez eux? Est-ce que tu sais qu'à cette première Pâques, il y avait comme un couvre-feu? Les Hébreux ne pouvaient pas sortir le soir. Les Hébreux ne pouvaient pas se retrouver entre amis. Les Hébreux étaient confinés dans leur maison. Un peu comme nous cette année. Et comme l'année dernière. Pâques, la première Pâques, les Hébreux étaient confinés. Mais ça n'a rien enlevé à la grandeur de la victoire de Pâques. Maintenant, Pâques ne s'arrête pas là. Ça, c'est Pâques selon la tradition juive, mais Pâques ne s'arrête pas là. Lors de la création du monde, Dieu va créer un jardin qu'on appelle Éden, et Dieu va créer Adam et Ève. Et il va les placer dans ce jardin. Et dans ce jardin, Adam et Ève ne manquaient de rien. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Dieu va simplement les mettre en garde de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre que Dieu a placé au milieu du jardin. Et Dieu a placé cet arbre simplement parce que Dieu veut nous laisser libres de faire les choix qu'on désire. Peut-être qu'on peut se dire, oui, mais Dieu aurait pu ne pas placer cet arbre et ça serait tellement plus simple, il n'y aurait pas eu de péché. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous laisse le choix de prendre les décisions qu'on veut. Dieu nous donne ce libre arbitre. On n'est pas des marionnettes. Et à combien plus forte raison, le fait d'aimer Dieu, on le fait parce qu'on en a envie et pas parce qu'on y est obligé. Dieu a mis cet arbre et voilà que Adam
et Ève vont pécher, ils vont désobéir, ils vont manger de ce fruit. Et au moment où ils vont pécher, les conséquences vont être terribles. À ce moment-là, leur relation avec Dieu va être coupée. La Bible nous parle que Adam et Ève avaient cette relation avec Dieu. Il y avait comme un canal qui était là, ils pouvaient discuter ensemble, parler ensemble, passer des moments dans la présence de Dieu. Mais au moment où ils ont péché, au moment où ils ont désobéi, à ce moment-là, cette relation a été coupée, elle a été brisée. C'est l'une des conséquences. Une autre conséquence, c'est qu'au moment où Adam et Ève vont pécher, à ce moment-là, le péché va entrer dans le monde. À ce moment-là, la souffrance va entrer dans le monde. À ce moment-là, le monde est sous la domination du diable. Le diable a eu un droit parce que Adam et Ève vont désobéir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde s'endurcit, le monde refuse Dieu, rejette Dieu. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de catastrophes. Parce que le monde est sous la puissance du diable. On croit en un Dieu tout-puissant. Mais on croit également qu'il y a un diable. Qu'il y a la puissance du mal qui est là. Dieu, dès l'instant où Adam et Ève vont pécher, Dieu va chercher à restaurer ce qui a été brisé. On le voit au tout début de la Bible. Et Dieu va même s'adresser au diable. Et il va dire dans Genèse 3 au verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu, à ce moment-là, est déjà en train d'annoncer la venue de Jésus. À ce moment-là, Dieu est déjà en train d'annoncer la victoire de Pâques. Il est en train de prophétiser, d'annoncer cela. On lit dans Jean 3,16, ce verset que peut-être tu as déjà entendu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est parce que Dieu est tellement bon, parce qu'il a tellement aimé le monde, alors qu'il a envoyé Jésus pour venir sur la terre. Et Pâques, on annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus, qui est pleinement Dieu, en unissant la pleine divinité et la pleine humanité en une seule personne. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, et tout cela en une seule personne. Jésus est venu sur terre, la Bible l'appelle victime expiatoire. Victime expiatoire. Expier, ça veut dire réparer un crime, une faute commise par une peine. L'expiation, on entend, c'est alors l'œuvre que Christ a accomplie pendant sa vie qu'il a accompli pendant sa vie et dans sa mort pour acquérir notre salut. Pour acquérir notre salut. Jésus qui a mené une vie parfaite, sans péché, lui qui était pur, lui qui était saint, qui est saint, a accepté de venir jusqu'à la croix, de mourir jusqu'à la croix, de souffrir pour nous, pour notre vie, pour ta vie. Et ce matin, ce qu'on célèbre, c'est la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus. Parce que l'homme avait péché, parce que Adam et Ève avaient péché. Le seul moyen pour le Père d'avoir à nouveau cette relation avec les hommes, avec tous les hommes, ce seul moyen était que quelqu'un meure à notre place. Dieu est amour, mais Dieu est également juste. Et parce que Dieu est juste, les hommes qui sont pécheurs ne peuvent pas s'approcher de lui comme ça. Mais parce que le sang de Jésus a coulé à notre place, parce qu'il a été cette victime expiatoire, à ce moment-là, Dieu a pu être réconcilié avec les hommes. Pâques ne s'arrête pas à la mort de Jésus, comme on l'a dit, mais c'est également la résurrection de Jésus. Et ce matin, on célèbre, on fête la résurrection de notre Seigneur. Le tombeau est vide ce matin. Dans Matthieu 28 au verset 1, on lit juste après que Jésus soit mort sur la croix, qu'il a été mis dans le tombeau. Il est resté 3 jours.
3 nuits. Et voilà qu'on arrive à ce moment dans Matthieu 28 au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Au verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. J'ai eu la chance d'aller en Israël, là où on pense que c'était le tombeau de Jésus. Ce tombeau est vide. Ce tombeau est vide et aujourd'hui ce tombeau est vide. Et il est depuis 3 jours après la crucifixion. Jésus est ressuscité. Ce matin, on prend quelques instants simplement pour le célébrer, pour nous rappeler ce qu'il a fait. Et on est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Pâques, c'est la plus grande des victoires. La plus grande des victoires. L'ennemi a été vaincu. L'ennemi a été livré en spectacle par la victoire de Jésus-Christ. Jésus a tout accompli à la croix. Et ces victoires sont également pour nous aujourd'hui. Ces victoires, on peut les saisir parce que Dieu, dans sa parole, nous fait des promesses, nous donne un avenir, de l'espérance. Comme le peuple hébreu, lorsqu'il a quitté l'Égypte, à ce moment-là, de nouveaux rêves ont commencé à venir. Un avenir a commencé à se tracer, de l'espérance, un espoir, de nouveaux projets. De cette même manière, ces projets que Dieu a donnés également au peuple hébreu, il veut nous les donner ce matin. Dieu a des projets de paix pour toi ce matin, des projets de victoire. On a tellement besoin de victoire. On passe par des moments où on a tellement besoin que ça se finisse. Qu'on a tellement besoin de quelque chose de nouveau. Mais Dieu ce matin veut nous donner la victoire. Parce qu'à la Pâque, tout a été accompli. De la même manière que Jésus a vaincu la mort, de la même manière qu'il a été ressuscité, cette victoire de la résurrection, cette victoire du salut, elle est pour nous. Elle est pour nous. On a la victoire sur la mort. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 20, on lit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Il est les prémices. Les prémices, en grec, c'est aparké, qui signifie les premiers fruits. Et il y a une autre traduction dans la Bible, la traduction Semeur, qui cite « Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Christ, les premiers fruits de la moisson, les prémices, il annonce la résurrection des morts. Paul utilise cette métaphore qui fait référence à l'agriculture, parce que les premiers fruits de la moisson révèlent comment seront les fruits durant toute la moisson. Et de cette même manière, Christ qui est ressuscité des morts, de cette même manière, nous allons être ressuscités des morts. Et parce qu'il est mort pour nous, le jugement qui devait être le nôtre, la condamnation qui devait être la nôtre, eh bien, a été mise sur lui. Et nous sommes sauvés. Est-ce que là où tu es, tu peux juste dire Amen à cela? Quelle grâce, quelle victoire! Il y a tellement de victoires que nous pouvons saisir. Tellement de victoires. Victoire par le pardon. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que nous sommes tous pécheurs. Mais ce salaire du péché, cette mort, a été mise sur Jésus. Et parce que nous péchons encore certaines fois, si nous venons au pied de Jésus, si nous venons au pied de Dieu le Père, et que sincèrement nous lui demandons pardon, à ce moment-là, il est juste et bon pour nous pardonner. Si réellement nous choisissons de nous repentir de nos erreurs, à ce moment-là, il est juste et bon pour nous pardonner. Quelle victoire! Victoire par le pardon, victoire contre le péché. Il y a d'autres victoires. Victoire sur la maladie. On passe par des temps où
de nouvelles maladies encore se développent. Nouveaux cancers, que ce soit le Covid ou même d'autres types de maladies. Il y a de plus en plus de maladies. Mais je crois fermement que nous pouvons avoir la victoire sur ces maladies. La Bible dit que Jésus a souffert et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible emploie ce temps, vous avez été guéris. Et je crois que cette promesse qui est dans la Bible, elle est pour nous. Je crois que même si nous ne comprenons pas tout, même si certaines fois on a l'impression de ne pas avoir la victoire, je crois que si on croit en sa parole, si on croit aux meurtrissures de Jésus et que nous avons été guéris par ces meurtrissures, parce qu'il est mort, que nous sommes déjà guéris, je crois que cette guérison peut se manifester. Dieu est un Dieu qui guérit, même si on ne comprend pas tout. Qu'on puisse s'attacher simplement à cela, qu'on puisse mettre notre foi en lui, notre espérance en lui, croire en ses promesses, proclamer ses promesses de guérison sur notre vie. Dieu nous donne la victoire. Dieu donne tellement de victoires, également des victoires sur le passé. Peut-être que tu n'es pas fier de ton passé. Peut-être que tu traînes comme des boulets comme ça à tes chevilles. Peut-être que tu as un lourd passé. Tu aimerais juste que ça ne soit jamais passé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un croit en Christ, confesse qu'il est le Seigneur et le Sauveur, si quelqu'un demeure en lui, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses du passé anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Tu as une nouvelle identité en Christ. Tu as une nouvelle identité en Christ. On a tellement de victoires à saisir. Alors on peut se dire, mais comment entrer dans cette vie de victoire? Ok, Pâques, c'était pour les Hébreux. Pâques, c'est la mort de Jésus. Mais comment moi, aujourd'hui, je peux entrer dans cette vie de victoire? Je crois que, premier point pour entrer dans cette vie de victoire, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant jour après jour pour ce qu'il a fait, d'être reconnaissant pour qui il est. Je crois que le fait d'être reconnaissant nous amène à nous rappeler que ça ne dépend pas de nous. Le fait d'être reconnaissant nous rappelle que c'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Le fait d'être reconnaissant nous amène à avoir cette attitude d'humilité où on ne s'attend pas à réussir par nos propres forces, on ne s'attend pas à réussir à avoir une victoire par nos forces humaines, par nos capacités. Non, on est reconnaissant, on a cette humilité, on s'attend à ce que Dieu lui-même agisse et nous donne la victoire. La reconnaissance, c'est la clé. L'action de grâce, le remercier pour ce qu'il va faire, c'est la clé. C'est la clé pour une vie de victoire. Je crois que pour entrer également dans cette vie de victoire, il est important de mettre notre foi en lui. D'avoir cette foi en lui, cette foi ferme. Le fait de croire fermement, cette foi inébranlable, cette foi qui, dans la tempête, ne bouge pas, cette foi en lui. La foi, c'est croire en la victoire avant même de la voir s'accomplir. La foi dans ta maladie, c'est de croire que tu es guéri avant même de voir cette guérison. La foi, c'est croire que même si les symptômes sont là, même si le diagnostic est mauvais, c'est croire qu'au-dessus de tout ça, il y a Dieu qui est tout-puissant. Il y a Jésus qui a souffert pour nous et alors nous sommes guéris. Ça, c'est la foi par rapport à la maladie. Je crois vraiment que si nous doutons à ce moment-là, notre foi n'est pas pleinement en lui. Notre foi n'est pas inébranlable. Mais plaçons notre confiance en lui. Plaçons notre foi en lui, notre espérance en lui. Et je crois que la foi amène la persévérance. La foi amène la persévérance. La persévérance dans l'épreuve, la persévérance au travers de la prière. On a cette possibilité de prier notre Dieu. Et notre Dieu nous entend. Notre Dieu nous écoute jour après jour. Lorsque Jésus est mort, au moment où il a poussé son dernier cri, à ce moment-là,
Le voile du temple, le temple qui était à Jérusalem, ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré. Le lieu très saint, c'était la demeure terrestre de la présence de Dieu. Et au moment où Jésus va mourir, ce voile du temple qui mesurait environ 18 mètres de haut, qui mesurait environ 12 cm d'épaisseur, ce voile du temple va se déchirer du haut vers le bas. Il va se déchirer du haut vers le bas. Avant, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, sauf une fois par an, le souverain sacrificateur. Mais la présence de Dieu était coupée de la présence des hommes. Mais au moment où Jésus va mourir, à ce moment-là, Dieu va déchirer ce voile comme un symbole de sa présence qui est jour après jour avec nous. Et lorsque nous le prions, il nous entend. Nous avons cette possibilité d'avoir cette relation restaurée. Restaurée comme Adam et Ève pouvaient avoir cette relation à l'époque. Nous pouvons avoir cette relation avec notre Dieu. Lorsque Jésus est mort, ce voile est déchiré. Le fait de prier, le fait d'avoir cette persévérance en la prière, en la puissance de la parole de Dieu, va faire grandir notre foi. Si nous voulons vivre une vie de victoire, nous avons simplement à saisir ces promesses. Et même si on ne les voit pas s'accomplir, même si on ne comprend pas tout, même si on se pose des questions, pourquoi c'est comme ça ou pas d'une autre manière, si on croit fermement que Dieu est vainqueur, alors nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, comme le dit la Bible. Pâques, c'est la plus grande des victoires. C'est la plus grande des victoires. Avant, nous étions coupés. Dans l'Ancien Testament, c'était par des sacrifices d'animaux innocents que les péchés étaient couverts, que Dieu pouvait pardonner. Aujourd'hui, parce que Jésus est mort, parce que son sang a coulé, nous sommes complètement lavés si nous lui demandons pardon. Quelle grâce, quelle victoire, quelle victoire. J'aimerais simplement pour terminer lire un témoignage de Franca. Elle m'a autorisé à la citer. Franca, c'est une personne c'est une très très bonne amie à moi, une personne que j'apprécie énormément. Et voilà que Franca a eu le Covid et ça c'était mal passé pour elle, mais grâce à Dieu, et aujourd'hui elle est sortie vainqueur. J'aimerais juste lire ce témoignage, quelques lignes de son témoignage. Le 8 mars 2020, mon état de santé s'était considérablement dégradé. Mon mari a dû alors appeler les urgences. À leur arrivée, mon taux d'oxygène était de 80%. Mes souvenirs restent flous, mais je me souviens qu'un des ambulanciers a dit à son collègue « On va la perdre ». J'ai rapidement été mise sous oxygénothérapie et placée en service de long séjour des urgences. Malgré les antibiotiques et l'oxygène, mon état se dégradait d'heure en heure. Le 9 mars 2020, je suis transféré en service de réanimation. À mon arrivée, j'étais entouré par tout le personnel. J'étais stressée, anxieuse et seule. Je me suis retrouvé dans une chambre. Plusieurs dispositifs me reliaient à des machines. Je n'avais aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. J'étais affaibli, essoufflé et angoissé. Malgré cette situation, je gardais confiance en Dieu, car je savais qu'il pouvait me guérir de ce virus. L'atmosphère de ma chambre était lourde. L'ennemi essayait de m'atteindre dans mes pensées, mais je répétais sans cesse, « Le Seigneur ne nous abandonne pas ». Dans l'après-midi, j'ai reçu la visite de ma nièce, infirmière dans l'hôpital. Sa première pensée en me voyant a été de prier. Et nous avons prié, nous avons intercédé ardemment. À ce moment-là, l'atmosphère de la pièce a changé radicalement. Une paix est entrée. Par la suite, l'amélioration de mon état de santé a permis mon transfert en service de médecine infectieuse. Jour après jour, je sentais Dieu agir dans mon corps. Les médecins étaient intrigués par l'évolution positive de mon état. Le 18 mars,
Dieu a permis mon retour à mon domicile afin de retrouver mon mari. À ce jour, je peux témoigner de l'œuvre que Dieu a fait dans ma vie. Il a restauré mon corps. Je peux aujourd'hui déclarer, oui, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Franca est passée par des temps compliqués. Et pendant ces moments, on priait, on était nombreux à prier pour elle. Et Dieu a entendu notre prière. Dieu l'a restaurée. Dieu l'a totalement guérie. Et on voit dans son témoignage qu'elle a persévéré, qu'elle n'a pas lâché. Alors qu'elle avait entendu les médecins, les ambulanciers qui pensaient qu'ils allaient la perdre, elle a persévéré. Alors que le diagnostic n'était pas bon, elle a persévéré. Elle a persévéré. Franca a saisi la victoire. Franca s'est attachée aux promesses que Dieu avait pour elle. Pâques, c'est la plus grande des victoires. Cette victoire, elle est valable pour nous aujourd'hui. Cette victoire, elle est valable pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu passes par des temps compliqués. Peut-être que tu t'y es retrouvé dans ce témoignage de Franca et je la remercie vraiment pour ce témoignage qu'elle partage. Peut-être que tu t'y es retrouvé dans ça. Mais crois une chose, c'est que Dieu ne veut pas la maladie. Dieu ne veut pas ce Covid. Dieu ne veut pas cette souffrance dans ce monde. Dieu veut notre bien. Et si nous croyons en lui, si nous plaçons notre foi en lui, à ce moment-là, il prend soin de nous. Il prend soin de chacun de ses enfants. Pâques, c'est l'histoire de la sortie de l'esclavage du peuple hébreu, sortie d'Égypte, sortie de l'esclavage. Pâques, c'est également l'histoire de notre sortie de l'esclavage. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus esclave de la mort. On n'est plus esclave de la peur. On n'est plus esclave de la maladie. Pâques, c'est notre libération. C'est la plus grande des victoires. Est-ce que juste tu peux dire Amen maintenant à cela? Pâques, c'est la plus grande des victoires. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu as accompli à la croix. Jésus, on est reconnaissant parce que tu as pris sur toi notre condamnation. On est reconnaissant parce que tu as tout accompli. Et Seigneur, on veut te bénir et on veut proclamer que tu es mort, mais que tu es ressuscité. Et qu'aujourd'hui, ce tombeau est vide. Tu es vivant. Alléluia. Seigneur, cette victoire de Pâques, elle est pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons saisir cette vie de victoire. Tu as des projets de paix et non de malheur, comme le dit ta parole. Seigneur, nous voulons rentrer dans tes promesses. Nous voulons rentrer dans tes promesses. Que tu puisses encore nous amener plus loin avec toi. Seigneur, on est reconnaissant pour ce que tu as fait. Et ensemble, on veut te bénir et on veut te prier dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais juste, avant de chanter un dernier chant, qu'on puisse entendre quelques mots que notre pasteur Saverio veut nous dire. Bonjour à tous. C'est pour nous un grand jour, ce jour de Pâques, où nous pouvons rappeler l'importance de cette fête. Bien sûr, aujourd'hui, pour plusieurs, ce côté féerique de Pâques, je dirais, cet aspect commercial prend un peu le dessus. Mais nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, revenir sur l'importance et l'origine des choses. L'origine des choses se passe avec Moïse lors de la sortie d'Égypte. Je voudrais simplement vous dire ce matin, au travers de ce passage, voilà l'origine des choses. Et je vous invite, vous enfants de Dieu, parents, à transmettre à vos enfants ce beau message de Pâques et surtout de les enseigner, comme nous dit la parole. Lorsqu'ils vous demanderont ce qu'est cette Pâques, vous leur répondrez: quand vous serez entrés dans Exode 12, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera,
selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Ce matin, c'est ce que nous voulons faire devant notre Dieu. Nous voulons nous incliner et prosterner nos cœurs devant l'immensité de ce sacrifice de la croix. Je vous souhaite une bonne Pâques et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du mur de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire, au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chantons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Déclare, les anges acclament Christ notre roi. Déclare-le, oh gloire au nom, oh gloire. Seigneur, gloire son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Gloire à toi, déclare encore mon gloire au nom, oh gloire au nom de notre de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus est juste là, parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Nous chantons, il reviendra de tout notre cœur. Viendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin, et nous chantons pour gloire.
toi, oh gloire au nom, oh gloire de notre Seigneur, gloire son nom, à tout jamais, nous chanterons sans bâtir louange, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu. Alléluia Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Tu es victorieux Jésus, tu as vaincu la mort Seigneur. Et nous te chantons ce matin, nous t'élèverons par nos chants, par nos louanges Jésus. Alléluia, notre Dieu a envoyé son Fils Jésus, le Père a envoyé son Fils Jésus. Et Jésus a tout accompli à la croix. Jésus, en venant sur cette terre, a mené une vie sans péché. Et il a tout accompli à la croix. Et ce matin, nous voulons encore nous rappeler cela. Que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine. Et vraiment, on reste ensemble. Alléluia.